Personne ne s'y attendait. Il a suffi d'une phrase, lâchée avec ce mélange d'ironie et de gravité qu'on lui connaît, pour que la France médiatique se fige. Cyril Hanouna, le trublion adoré de la télévision française, a enfin brisé le silence autour de sa supposée union avec Tiphaine Hozière, la propre fille de Brigitte Macron. Une révélation troublante, déroutante, presque impensable. Et pourtant, les rumeurs qui circulèrent depuis des mois semblent soudainement prendre une tournure bien plus sérieuse. Imaginez le décor. Un plateau de télévision surchauffé, des chroniqueurs médusés, des millions de téléspectateurs scotchés à leur écran. Hanouna, visage grave mais regard malicieux, prend la parole après une séquence sur la vie privée des personnalités. Et là, au détour d'une confession, il laisse tomber les mots qui vont enflammer la presse. À 50 ans, j'ai choisi d'assumer ce que j'ai toujours protégé. Mais que cache réellement cette déclaration? Qui est vraiment Tiphaine Hozière dans la vie de l'animateur star? Et pourquoi tant de mystères autour de leur relation? Cette vidéo vous emmène bien au-delà des apparences. Nous allons plonger dans les coulisses d'une histoire d'amour aussi secrète que fascinante, entre un homme habitué à faire rire la France entière et une femme brillante, avocate, à la fois discrète et influente, dont le lien avec l'Élysée alimente toutes les théories. Une rencontre improbable, deux univers qui s'opposent, celui du buzz et de l'impertinence, et celui de la rigueur et de la politique, mais qui, contre toute attente, aurait trouvé un terrain d'entente intime. Vous découvrirez les premiers indices laissés volontairement, ou non, par Cyril Hanouna à l'antenne, les déplacements énigmatiques de Tiphaine, les rumeurs qui ont enflammé les réseaux sociaux, et surtout, ce que leurs proches laissent échapper malgré eux. Pourquoi ont-ils choisi de se cacher aussi longtemps? Que craignent-ils réellement? La pression médiatique? Les répercussions politiques? Ou peut-être une vérité encore plus explosive? Restez avec nous, car ce que vous allez entendre risque de tout bouleverser. Cette histoire, bien plus qu'une liaison discrète entre deux personnalités publiques, pourrait bien devenir le plus grand secret dévoilé de la télévision française. Et si vous pensez tout savoir sur Cyril Hanouna, préparez-vous à être surpris, très surpris. Installez-vous, mettez le son, et laissez-vous emporter par ce récit digne des plus grands rebondissements médiatiques. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Il y a des histoires d'amour qui font sourire, d'autres qui font jaser. Et puis, il y a celles qui dérangent, qui intriguent, qui déclenchent un véritable séisme dans l'opinion publique. La supposée relation entre Cyril Hanouna et Tiphaine Hozière appartient sans aucun doute à cette dernière catégorie. Quand les premières rumeurs ont commencé à filtrer, beaucoup ont cru à une mauvaise blague, un montage grossier ou une énième intox de la presse people. Comment imaginer une idylle entre l'animateur sulfureux de « Touche pas à mon poste », figure de la télé populaire, provocateur invétéré, et la brillante avocate, fille de la première dame Brigitte Macron, elle-même très engagée politiquement et discrète dans les médias? Et pourtant, plus les jours passaient, plus les signaux faibles se multipliaient. Une rencontre d'abord. En coulisses d'un événement associatif, où Tiphaine Hozière, fidèle à ses engagements pour la justice sociale, avait été invitée. Cyril, présent pour soutenir une cause similaire, aurait été frappé par l'intelligence tranquille et la lucidité désarmante de la jeune femme. Tiphaine, elle, aurait été surprise par la sensibilité dissimulée derrière l'humour décapant de l'animateur. Ce qui ne devait être qu'un échange de quelques mots s'est rapidement transformé en dîner discret, en promenades à l'abri des regards, en confidences nocturnes où deux mondes que tout oppose semblaient, étonnamment, se compléter. Mais pourquoi avoir gardé le secret aussi longtemps? La réponse se trouve peut-être dans la crainte d'un emballement médiatique, ou pire, d'une récupération politique. Tiphaine Hozière n'est pas une célébrité de plateau. Elle a grandi dans l'ombre d'un monde politique impitoyable et sait à quel point une relation peut être déformée, suranalysée, instrumentalisée. Cyril, de son côté, protège farouchement sa vie privée, malgré les projecteurs constamment braqués sur lui. Pourtant, des indices sont là. Un regard échangé trop long dans une émission, une photo floue captée à la sortie d'un restaurant parisien, un mot glissé à l'antenne. La personne qui me rend meilleur en ce moment n'est pas du tout du monde de la télé. Les fidèles téléspectateurs de TPMP ont bien entendu cette phrase sibylline, sans jamais réussir à l'interpréter totalement. Aujourd'hui,
elle prend un tout autre sens. Leur relation, si elle existe bel et bien, serait fondée sur une admiration mutuelle, une sorte de fascination entre deux personnalités aux trajectoires opposées, mais partageant le goût de la franchise, l'humour acéré et un certain rejet des convenances. Tiphaine apprécierait chez Cyril sa capacité à dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, tandis que lui admirerait le calme et la détermination silencieuse de cette femme du Nord, forgée par une vie entre justice et engagement. Et puis, il y a l'aspect humain. Loin des caméras, il se retrouverait dans des choses simples, des balades à vélo, des soirées loin du tumulte, des échanges profonds sur ce que signifie être soi-même dans un monde où tout est apparence. Mais l'amour suffit-il à vaincre le poids des regards? Peuvent-ils vraiment exister à deux dans un espace aussi scruté que celui de la France médiatique et politique? Certaines sources affirment que Brigitte Macron aurait été mise au courant de cette relation depuis longtemps et qu'elle garderait le silence par respect pour l'indépendance de sa fille. D'autres, plus sceptiques, parlent de tension, voire d'incompréhension entre les deux univers. Une chose est sûre, le mystère demeure entier, et Cyril Hanouna, en bon maître du teasing, sait entretenir le doute. Chaque apparition publique, chaque interview devient une énigme. Tiphaine, de son côté, continue de vivre loin des projecteurs, concentrée sur ses dossiers d'avocate et ses engagements. Alors, mythe ou réalité? Coup de pub ou véritable histoire d'amour? Ce que l'on croyait impossible pourrait bien être, dans le secret des cœurs, une vérité cachée. Et si un jour ils décidèrent de rendre leur relation officielle, il y a fort à parier que la France entière se diviserait entre surprise, admiration et jalousie. Cyril Hanouna, né le 23 septembre 1974 à Paris, est aujourd'hui une figure incontournable du paysage audiovisuel français. Pourtant, son ascension vers les sommets n'a rien eu d'évident. Issu d'une famille d'origine tunisienne, avec un père médecin et une mère dans le prêt-à-porter, rien ne semblait le prédestiner à devenir l'un des animateurs les plus controversés et suivis de France. Dès son plus jeune âge, il nourrit une passion pour la comédie et l'humour. Mais son parcours scolaire est chaotique. Après une tentative infructueuse en gestion à l'université, il se retrouve inscrit à l'ANPE, cherchant désespérément un emploi. C'est là qu'il prend une décision audacieuse, envoyer des CV totalement improvisés à toutes les sociétés de production. Pari risqué mais gagnant. Canal+ lui ouvre la porte en 1997, non pas comme animateur, mais comme auteur de jingle pour nulle part ailleurs. Ce petit job dans l'ombre lui permet de faire ses armes et de comprendre les rouages de la télévision. Il enchaîne ensuite avec la radio, un terrain de jeu idéal pour affirmer sa personnalité. Sur Radio Nova, RTL, puis France Inter, il se forge une réputation d'animateur loufoque, spontané et totalement imprévisible. Mais c'est en 2010 que tout bascule réellement pour lui. Il crée l'émission Touche pas à mon poste sur France 4, un talk-show centré sur l'univers de la télévision, traité avec humour et dérision. Le concept séduit immédiatement une partie du public. 2 ans plus tard, l'émission migre sur D8, aujourd'hui C8, et devient un véritable phénomène médiatique. Hanouna transforme le plateau en une grande cour de récréation où les chroniqueurs rient, s'engueulent, improvisent et créent le buzz. Il casse les codes traditionnels du PF, mélange les genres, invite aussi bien des stars que des anonymes et crée une proximité inédite avec les téléspectateurs. Au fil du temps, il devient plus qu'un simple animateur, un producteur influent. Grâce à sa société H2O Productions, il lance une série d'émissions qui porteront sa patte reconnaissable entre mille, mêlant divertissement et actualité, comme Balance ton poste, La grosse rigolade ou encore Face à Baba. Il devient l'homme fort de C8, imposant ses idées, son ton et ses méthodes. Pourtant, son style divise. Accusé de dérapage, de mise en scène douteuse, voire de harcèlement médiatique, Hanouna ne laisse personne indifférent. Les critiques pleuvent, mais les audiences suivent. Derrière le personnage excessif, il y a un stratège des médias qui connaît parfaitement son public et sait capter son attention mieux que quiconque. Il est aussi un homme d'affaires avisé, investi dans plusieurs projets, de l'édition à la production de spectacles, et, chose moins connue, il soutient activement de nombreuses œuvres caritatives, souvent discrètement. Depuis quelques années, son intérêt pour la politique devient de plus en plus visible.
Il invite des figures politiques de tous bords sur son plateau, pose des questions franches, bouscule les discours établis et donne la parole à ceux qu'on entend peu ailleurs. Certains pensent qu'il pourrait un jour franchir le pas et s'engager lui-même en politique. D'autres estiment qu'il restera le maître de cérémonie du grand cirque télévisuel français. Aujourd'hui, Cyril Hanouna incarne une télévision libre, populaire, parfois chaotique mais toujours vivante. Il a su imposer sa vision, construire un empire médiatique autour de sa personnalité et rester, malgré les tempêtes, un incontournable de l'audiovisuel. Sa carrière, aussi atypique que spectaculaire, est celle d'un homme qui n'a jamais cessé de croire en son étoile et qui, contre vents et marées, a su s'imposer comme l'un des visages les plus influents de la télé française. Une trajectoire unique, encore loin d'être terminée. Souhaitez-vous que je poursuive avec un autre aspect de sa vie? Tout commence avec H2O Productions, sa société de production fondée en 2010. Ce nom, qui évoque l'eau et la fluidité, n'est pas anodin. Il symbolise la capacité de Hanouna à s'adapter à toutes les situations, à tous les formats. Grâce à cette société, il ne produit pas seulement Touche pas à mon poste, TPMP, son émission phare, mais aussi d'autres programmes à succès comme Balance ton poste, Face à Baba, La grosse rigolade ou C'est que de la télé. Avec chaque émission qu'il produit, il encaisse des revenus en tant que producteur, en plus de son salaire d'animateur. D'après plusieurs estimations croisées par des médias spécialisés comme Capital ou Le Parisien, Cyril Hanouna aurait signé un contrat global de près de 250 millions d'euros sur 5 ans avec la chaîne C8, propriété du groupe Canal+. Ce contrat pharaonique, révélé en 2015 puis renouvelé, inclut la production de ses émissions via H2O et sa rémunération personnelle. Il toucherait entre 30 000 et 50 000 euros par mois comme animateur, sans compter les dividendes issus de sa société. À elle seule, H2O Productions générerait un chiffre d'affaires annuel de plusieurs dizaines de millions d'euros et Hanouna en détient la majorité. Mais Cyril ne s'arrête pas à la télé. Il diversifie ses investissements. Il s'est aventuré dans le monde de l'édition, a investi dans la production musicale et possède également des parts dans différentes sociétés du groupe Banijay, géant européen de la production télévisuelle. Grâce à son flair, il place son argent là où ça bouge. Il est également connu pour acheter des droits d'émission à l'étranger, comme il l'a fait avec La Grande Rassera, un concept qu'il a adapté et transformé en succès d'audience. Côté immobilier, Hanouna vit dans un superbe appartement situé à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, un quartier huppé de la région parisienne. Cet appartement, d'après plusieurs sources, vaudrait plusieurs millions d'euros. Il possède aussi, selon certaines rumeurs, une villa dans le sud de la France et envisagerait même des investissements à l'étranger, notamment à Dubaï. Amoureux de confort, il ne lésine pas sur le luxe mais préfère rester discret sur ses acquisitions. Côté véhicule, Hanouna est un amateur de belles voitures. Il a été vu au volant de plusieurs modèles haut de gamme comme des Porsche, Mercedes AMG ou encore des Audi de luxe. Toutefois, contrairement à d'autres célébrités, il ne fait pas étalage de sa richesse. Il aime les plaisirs simples, jouer au tennis avec ses amis, offrir des cadeaux faramineux à ses chroniqueurs, mais reste humble sur sa fortune. Il faut aussi évoquer ses dons réguliers à des œuvres caritatives. Il soutient, souvent dans l'ombre, des associations comme les Anges de la rue, les Restos du Cœur, ou des actions locales pour les enfants défavorisés. Il a parfois offert des logements, des voitures ou du travail à des anonymes qu'il a croisés grâce à TPMP. Sa générosité, bien que médiatisée, semble sincère et fait partie intégrante de son personnage. L'empire Hanouna repose donc sur plusieurs piliers. La télévision, bien sûr, mais aussi la production, l'immobilier, les placements financiers et un réseau d'influence impressionnant. Il est en contact direct avec les patrons de chaînes, des hommes d'affaires puissants et même des politiques. Certains l'accusent d'être omniprésent, d'autres saluent sa réussite spectaculaire. Ce qui est certain, c'est qu'à travers ses affaires, Cyril Hanouna pèse aujourd'hui plusieurs dizaines de millions d'euros et continue d'accroître son influence dans le paysage audiovisuel et économique français. En résumé, la fortune de Cyril Hanouna n'est pas seulement une conséquence de sa présence médiatique, mais le fruit d'une stratégie mûrement réfléchie. Il a su transformer chaque succès en levier pour bâtir un véritable empire.
Derrière le trublion de la télé se cache un redoutable bâtisseur, maître de son destin et magnate des médias. Souhaitez-vous que je développe davantage un aspect précis, comme ses investissements immobiliers ou ses projets à venir? Avant Baba, il y avait un enfant. Un petit garçon à la fois rêveur, espiègle et bouillonnant d'énergie. Ce garçon, c'était Cyril Valéry Isaac Hanouna, né un 23 septembre 1974 à Paris, dans le 15e arrondissement. Né dans une famille d'origine tunisienne, il a grandi dans un foyer modeste mais chaleureux, bercé par les valeurs du travail, du respect et de la débrouillardise. Son père, médecin généraliste, a toujours incarné la rigueur et la stabilité, tandis que sa mère, secrétaire dans un cabinet dentaire, lui offrait une affection sans faille. Loin des projecteurs, la vie du jeune Cyril est rythmée par l'école, les rires, les punitions, les délires en famille et une imagination sans limite. Dans l'appartement familial de la banlieue parisienne où il grandit, la télévision est omniprésente. Ce n'est pas une simple distraction, c'est une passion. Le petit Cyril regarde tout. Les jeux télévisés, les émissions de variété, les sketchs. Il est fasciné par les animateurs comme Philippe Risoli, Patrick Sébastien ou encore Jean-Pierre Foucault. À l'âge où d'autres rêvent d'être pompiers ou footballeurs, lui veut déjà faire rire les gens à la télé. À l'école, c'est un cas à part. Intelligent mais dissipé, drôle mais turbulent, Cyril est ce qu'on appelle un élément perturbateur sympathique. Ses professeurs oscillent entre exaspération et affection. Il est souvent au centre des chamailleries, mais jamais bien méchant. Il anime la cour de récréation comme un plateau de télévision, imitant les profs, racontant des blagues, se lançant dans des sketchs improvisés devant ses camarades hilars. Un véritable showman en herbe. Mais derrière cette façade comique, il y a aussi un enfant hypersensible. Son humour et sa manière de se protéger, de cacher ses doutes, ses peurs, notamment celle de décevoir ses parents. Car chez les Hanouna, on valorise les études. Son père aurait rêvé qu'il devienne médecin, ou du moins qu'il suive une voie sérieuse. Cyril, lui, se perd entre les attentes familiales et sa passion dévorante pour le divertissement. Adolescent, il tente de rentrer dans le moule. Il suit des études en économie, passe par l'université Paris-Dauphine, mais le cœur n'y est pas. Il s'ennuie, il a le sentiment d'étouffer dans un costume qui n'est pas le sien. La télévision continue de l'obséder. Il veut écrire, produire, animer. Il rêve de caméras, de plateaux, de rire. Mais pour l'instant, il est encore ce garçon un peu paumé, qui vend des cravates, qui tente des boulots alimentaires, tout en nourrissant en silence un rêve que peu prennent au sérieux. Il faut dire que la vie n'est pas tendre. Avant de devenir une star du petit écran, Cyril galère. Il enchaîne les petits boulots, les tentatives ratées, les refus, les portes qui se ferment. Mais cette ténacité qui le caractérise déjà ne faiblit jamais. Il se dit que tôt ou tard, il fera son trou. Et cette ténacité, il la doit à ses racines, à son père qui lui a transmis le goût de l'effort et à sa mère qui l'a toujours encouragé à croire en lui. Il la doit aussi à son enfance, à ses moments de bonheur simples mais sincères, passés en famille, à rire, à parler, à rêver, à ces longues soirées où il réinventait le monde depuis sa chambre, à coups d'imitations, de scénarios et de sketchs inventés. Ce sont ces années d'enfance, pleines de bruit, de joie, de doute aussi, qui ont façonné celui qu'on connaît aujourd'hui. Ce sont les bêtises de cours de récré, les disputes avec les profs, les discussions à table avec ses parents, qui ont fait naître le futur Baba, celui qui allait conquérir le cœur de millions de téléspectateurs. Oui, avant de devenir le roi du PAF, Cyril Hanouna était ce petit garçon curieux, attachant, un peu fou, déjà profondément humain. Et c'est dans cette enfance pleine de contrastes et de rêves que réside sans doute la clé de son incroyable succès. Derrière les caméras, loin du tumulte des plateaux de télévision, Cyril Hanouna cache un univers personnel, à la fois discret, complexe et profondément humain. On le connaît comme l'animateur survolté de « Touche pas à mon poste », maître du divertissement, roi de l'improvisation. Mais qui est vraiment Cyril Hanouna quand les projecteurs s'éteignent? À quoi ressemble sa vie lorsqu'il n'est plus Baba, mais simplement Cyril? Un père avant tout. L'une des facettes les plus touchantes de sa vie personnelle, c'est son rôle de père. Cyril Hanouna a 2 enfants nés de son ancienne union avec Émilie, une femme discrète restée longtemps dans l'ombre. Ensemble,
Ils ont partagé de nombreuses années de vie commune avant de se séparer dans la bienveillance. De leur amour sont nés Bianca et Lino, deux piliers dans la vie de l'animateur. Avec eux, ils se montrent tendres, attentifs et incroyablement présents, malgré un emploi du temps démentiel. En privé, ils veillent à préserver leur anonymat, les éloignant des caméras, des tabloïds et de la pression médiatique. « Mes enfants, c'est ma vie », confiait-il un jour en coulisses. Lorsqu'il est avec eux, Cyril met de côté la star de la télé pour redevenir un papa comme les autres. Blagues à table, jeux vidéo, devoirs, confidences tard dans la nuit, une vie amoureuse entourée de mystères. Longtemps en couple avec Émilie, Cyril a toujours protégé sa compagne des feux de la rampe. Peu de photos, peu d'interviews, presque aucun détail sur leur quotidien. Et quand leur séparation a été confirmée, il l'a fait avec pudeur, préférant l'élégance du silence à la mise en scène médiatique. Depuis, les rumeurs vont bon train. Une liaison supposée avec la politicienne Tiffaine Auzière, belle-fille d'Emmanuel Macron, a récemment enflammé les réseaux sociaux. Vrai, faux? Hanouna n'a jamais confirmé, ni nié. Fidèle à lui-même, il joue avec les indices, glisse des sous-entendus à l'antenne, mais garde toujours une partie de lui dans l'ombre. La famille avant tout. Malgré la célébrité, Cyril est resté profondément attaché à sa famille. Son père, médecin, et sa mère, secrétaire médicale, lui ont transmis des valeurs solides. Travail, respect, humilité. Même au sommet, il n'oublie jamais ses racines. Il parle souvent de sa mère, qu'il appelle affectueusement « ma daronne », comme un roc dans sa vie. Sa relation avec elle est fusionnelle, pleine de tendresse et d'humour. Avec sa sœur, il entretient aussi un lien fort, presque complice, et lui confie encore certains doutes ou choix importants. Cette famille soudée est son ancrage, son refuge loin des tempêtes médiatiques. Un homme fidèle à ses amis Cyril Hanouna est aussi connu pour sa loyauté envers ses proches. Autour de lui, il s'est construit un cercle d'amis solides, souvent issus de ses débuts dans les médias. Parmi eux, Enora Malagré, Camille Combal, Benjamin Castaldi, avec qui il a partagé des aventures professionnelles, mais aussi des moments de vie forts. Sa bande de chroniqueurs dans TPMP n'est pas juste une équipe de travail, c'est une seconde famille. Il les défend, les soutient, parfois les charrie, mais toujours avec un fond d'affection sincère. Les passions secrètes de Cyril. Au-delà de la télévision, Cyril Hanouna cultive des passions moins connues. Le tennis, par exemple, est une véritable obsession. Il s'entraîne régulièrement et participe à des matchs caritatifs. Il a même envisagé à une époque une carrière professionnelle. Cette rigueur sportive lui permet d'évacuer la pression et de garder l'équilibre. Autre facette plus intime, la musique. Il joue du piano depuis l'adolescence et compose parfois pour lui-même. Un jardin secret qu'il partage très rarement, mais qui en dit long sur sa sensibilité. Une solitude choisie. Malgré sa popularité, Cyril avoue parfois ressentir la solitude. Être entouré de millions de téléspectateurs, avoir une équipe à ses côtés chaque soir, cela ne remplace pas toujours la profondeur des relations intimes. Il a souvent évoqué cette dualité. L'homme public qui fait rire et l'homme privé, parfois mélancolique, en quête d'équilibre. Il aime marcher seul dans Paris, tard le soir, réfléchir, respirer, s'éloigner du bruit. Ces instants de solitude lui permettent de se reconnecter à lui-même, loin du personnage qu'il incarne à l'écran. Une philosophie de vie simple. Ce qui caractérise peut-être le mieux la vie personnelle de Cyril Hanouna, c'est sa simplicité. Il aime les choses vraies. Les dîners entre amis, les éclats de rire, les jeux de société en famille, les vacances en Méditerranée. Il refuse le bling-bling, déteste les soirées mondaines et préfère 1000 fois un barbecue entre potes à une cérémonie sur tapis rouge. Et c'est peut-être cette authenticité qui fait de lui une personnalité si attachante. Derrière la star, il y a un homme. Derrière l'animateur, un père, un fils, un ami. Derrière Baba, il y a Cyril, tout simplement.